Coucou Balance, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour donc le mois de septembre 2022. Comme vous pouvez le constater les amis, j'ai déjà posé les cartes, j'ai accéléré la vidéo. Donc pour votre guidance générale, nous allons donc faire un tableau des 12 maisons. Alors là, ça sera vraiment très complet. On verra plusieurs domaines également. Pour ceci, au niveau des tarots, on va utiliser donc le Arcanum Tarot qui est ici. Je vais recouvrir du The Light Seers. Pour les énergies dominantes, on va utiliser quelques oracles. Alors ici, vous avez le Béline de Gabriel Sanchez, on a l'oracle de l'énergie, la lunologie et le Oshozen Tarot. Et puis pour terminer, en carte conseil ou message de fin, on va utiliser donc une carte des murmures de Ganesh et une carte de l'oracle de Gaïa. Donc les balances, si cette guidance vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à faire part aussi de votre expérience en commentaire aux autres balances. Et puis pour ceux qui passent par là, surtout qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Les guidances sentimentales vont arriver très bientôt et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. C'est parti les balances, on y va. Bon, j'ai un petit peu aperçu les cartes, ce sont quand même des belles cartes, je trouve, et puis elles vont quand même ensemble. Alors, première carte avec le Oshozen Tarot, on a eu la carte de la créativité. Donc là, c'est l'impératrice, c'est l'arcane numéro 3. Donc, balance, clairement, vous êtes dans l'amour, vous prenez soin de vous. Pour certains balances, vous prenez soin aussi d'un projet. Il y a un projet qui vous tient à cœur, ça c'est possible qu'au mois de septembre vous êtes à fond dedans, un projet professionnel, un autre projet, peu importe, un projet d'achat, de vente. Après avec l'impératrice, on peut aussi avoir une forme de grossesse, donc à voir, hein. Peut-être certains balances prennent soin de leur corps au vu de faire un enfant, d'autres il y a une grossesse peut-être qui est déjà en cours ou qui va pouvoir commencer à partir du mois de septembre, sinon vous êtes dans la compassion. Vous aimez la vie, quoi, tout simplement. On a une très belle énergie avec l'impératrice, hein. On peut avoir aussi éventuellement, pour certains balances, le signe du bélier qui peut être très important dans votre vie pour ce mois de septembre. Allez, on continue. Sinon, c'est une très belle énergie d'amour. Que nous dit l'oracle de l'énergie? Et oui... Et ici, vous voyez, on a le deuxième chakra. Donc là, c'est le chakra sacré. Et effectivement, quand je vous disais que ça va ensemble, c'est que c'est le chakra, en fait, de la créativité, le chakra sacré. Donc clairement, vous savez ce que vous voulez. Il y a un projet, peu importe dans quel domaine. Ça peut être plusieurs projets, parce qu'on est aussi dans les énergies dominantes. Et vous prenez soin de ce projet, de vous. Vous avez confiance en vous. Clairement, avec le chakra sacré, c'est vraiment magnifique, hein. Pour certains, peut-être qu'aussi, hein, au vu de faire un enfant, voilà, vous prenez soin, surtout pour les femmes, hein, de votre ventre, de votre bas-ventre. Peut-être qu'il y a des examens gynécologiques, des choses comme ça aussi. C'est un petit message complémentaire. Ensuite, l'oracle Béline. Et ben voilà, regardez, on a la carte de la réussite. Bon, bah si vous attendez quoi que ce soit là, par rapport à tout ce qu'on a vu avant, c'est une victoire, réussite, vous allez avoir une récompense. On a aussi le soleil ici, hein. Donc vraiment il y a du bonheur pour ce mois de septembre et c'est magnifique. Alors la lunologie, que devez-vous lâcher? Et il est temps d'abandonner la négativité. Donc la réponse est là, hein. Si vous êtes négatif par rapport à un projet ou pessimiste, hein, je dirais, on vous dit que non. Continuez à être vraiment dans la bienveillance pour ce projet ou pour vous-même ou pour la vie, parce que ça va être une réussite. Donc attention à la loi d'attraction. Si vous êtes négatif ou pessimiste, malheureusement vous risquez d'attirer, hein, vous voyez, du négatif. Donc vraiment on reste positif, on lâche le négatif, on l'abandonne complètement, on a foi, on a confiance. Bon, bah écoutez, très belles énergies. Allez, on y va avec le taroscope. On va voir votre état d'esprit, balance, pour ce mois-ci. Et bien la mort. Ouh, ça c'est un bel état d'esprit, hein, parce que là, vous êtes en pleine transformation, hein. Vous savez que le mois d'août ne ressemblera pas au mois de septembre, que le mois de septembre ne ressemblera pas, si vous voulez, au mois d'août. Et là, on a eu le 7 d'épée. Donc, vous voyez, en fait, votre état d'esprit, c'est de ne plus avoir peur, de ne plus avoir peur de l'échec, de ne plus avoir peur que quelque chose prenne fin, de ne plus avoir peur de la trahison. Ça dépend comment ça peut vous parler pour chaque balance. Et ça, c'est super parce que finalement, c'est un petit peu les énergies qu'on avait là. Vous décidez pendant ce mois de septembre de lâcher justement la négativité. Et ça, c'est top parce que c'est une belle transformation. Alors, ce qui peut aussi me faire penser que ces derniers mois, par rapport à ce projet, vous étiez un petit peu pessimiste et négatif. Et là, vous décidez non, je veux aller de l'avant, ça va réussir, je n'ai plus peur de l'échec. Ça, c'est super.
ou je n'ai plus peur d'être trahi, vous voyez, vous adaptez. Alors ensuite, là, on va voir au niveau de l'argent, les possessions matérielles, balance. On a la carte de la force, un deuxième arcane majeur. Hein. Donc, on va voir comment ça évolue, mais ça semble être un mois hyper important pour vous. Alors, l'argent, au niveau de l'argent, des possessions matérielles, regardez, on a la force. Donc déjà, vous avez la force, il y a un projet hein, matériel, achat, vente, quelque chose comme ça. Vous avez la foi, vous avez confiance, vous avez la force. Pour certains, peut-être que vous vous efforcez aussi hein, à obtenir gain de cause au niveau financier, peu importe ce que vous attendez, ou peut-être à bien gérer votre argent, vous voyez. Alors, on va voir ce qu'on a avec la force pour vous, Balance. Eh bien oui, magnifique. On a le chevalier de bâton. Donc là, on est vraiment dans l'action. On est dans l'action, là. Vous êtes déterminé. Moi, je pense que pour certains balances, il y a peut-être un projet financier. Hein, mais vous avez confiance dans ce projet. Vous êtes déterminé. Vous bougez. Vous faites beaucoup de choses là en lien avec ce projet financier, vente, achat. Vous voyez ce que vous voulez posséder, acheter, peu importe. Là, on a des énergies de feu. Alors, ensuite, maintenant, on va aller voir l'extérieur. Ce qui arrive à vous. De l'extérieur pendant ce mois de septembre. Ah, magnifique. 4 d'épée, ça c'est top. Parce que là, on est tranquille. Vous voyez, c'est la seule carte du mental, des épées, où vous êtes plutôt apaisé, en paix, tranquille. Donc ouais, il y a une forme de sérénité. Alors, on va voir. Oups. Bon, ben, on va les prendre, elles ont sauté. On va les prendre. Alors, oui. Ah, d'accord, ok. Ah, ça y est, je vois. Ok, bon, ben pour moi, c'est une réussite. Hein. Je pense que là, pendant un moment, vous avez peut-être procrastiné, vous avez peut-être pris votre temps parce qu'il y avait des peurs, la peur de se tromper, la peur de l'échec, peu importe. Vous adaptez dans quel domaine, parce que là, on est dans l'extérieur. Et en fait, de vous libérer du mental, de cette peur et de cette procrastination, pour moi, c'est une réussite qui arrive à vous. Vous allez voir qu'il suffisait juste de ne plus avoir peur pour que tout fonctionne. Donc, à voir ce que ça peut être. Là, on est vraiment dans ce qui vient à vous de l'extérieur. Donc, ça peut très bien être un projet, une grossesse, bon, peu importe, un travail, une relation, vous voyez. Le fait de reposer le mental et de ne plus avoir peur du temps que ça prend ou de ne plus procrastiner, vous vous libérez de peur. Forcément, vous attirez à vous la réussite avec le monde. Hein. Magnifique. Encore 2 arcanes majeurs. Hein. Là, on va voir la famille ou votre enfance. Qu'avons-nous ici? Waouh, 2 de coupe. Ok, 2 de coupe. Vous pouvez être en effet miroir avec quelqu'un de votre famille aussi. On va voir. Peut-être un choix ce mois de septembre au niveau familial, pourquoi pas. Alors, 2 de coupe. Et on a le 10 d'épée. Ok, bon, bah, il y a un choix là. Ouais, il y a un choix là. Bon, j'ai plusieurs choses. Soit il y a un choix de mettre fin à une relation au niveau de la famille, mais là, c'est quelqu'un, bah, en effet miroir, peut-être qui vous fait ressortir toutes vos peurs. Vous voyez, Balance? Parce que là, vous voyez la mort, cette d'épée, c'est-à-dire que là, comme on l'a vu tout à l'heure, grosse transformation, vous ne voulez plus avoir peur, vous ne voulez plus de négativité, vous ne voulez plus de trahison, vous ne voulez plus de choses comme ça. Donc, à voir, peut-être que vous avez quelqu'un en effet miroir, et là, vous allez décider en ce mois de septembre, c'est peut-être même déjà en cours, de mettre fin à la relation. Sinon, ça, c'est un choix hein, que vous faites. Sinon, ce que j'ai ici, c'est d'être en accord avec vous-même, parce que ça peut être ça aussi le 2 de coupe, par rapport à ce qui a été vécu dans l'enfance, par rapport aux complications, aux blessures de l'âme. Là, vous décidez de ne plus justement vous laisser happer par ces énergies, vous laisser ralentir dans votre vie de tous les jours par ces énergies. Donc 10 d'épée, encore une fois, hein, il n'y a plus de mental, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur. Donc ça, c'est top. Moi, je pense que c'est le choix, là. Il y a peut-être un deuil hein, aussi pour certains balances au niveau familial ou par rapport à votre enfance, quoi, tout simplement au passé. Alors là, on va voir relation amoureuse. On a la carte de l'ermite. Donc déjà, peut-être que vous avez le signe de la Vierge dans votre vie amoureuse, pourquoi pas. Sinon, l'ermite, il y a de la réflexion. D'accord? Il y a de la réflexion, il y a une sagesse aussi dans votre vie amoureuse. On va voir. Il y a peut-être quelque chose qui est lent, il y a peut-être des distances à voir. Alors, et on a la carte de la mort qui revient là. Donc, vous voyez, là, par rapport à votre vie amoureuse, pour certains balances, hein, c'est possible hein, que hein, vous décidiez de... Il y a soit une transformation, d'accord, dans votre relation amoureuse, vous faites preuve de sagesse. Et là, comme on relie hein, la carte de la mort, comme elle est là, à votre état d'esprit,
et vous arrêtez peut-être d'être négatif par rapport à votre autre ou par rapport à votre vie amoureuse, ou sinon, pour d'autres balances, ça dépend si ça si ça peut vous parler, où il y a eu une trahison au niveau sentimental, et bien vous décidez de mettre fin à la relation et de prendre des distances. À voir comment ça vous parle. Bon, ben, on a quand même pas mal d'arcanes majeures là. Alors, je peux avoir Scorpion et Vierge, hein, si ça peut vous parler au niveau des signes dans le domaine sentimental, professionnel. 5 de bâton. Donc, professionnel, il y a de l'action. Il y a de l'action, il y a de la détermination. Peut-être que vous allez devoir un petit peu vous donner à fond, vous battre, d'accord, pour votre entreprise, dans votre travail, on va voir. Mais on a des bâtons, vous êtes hyper actifs et déterminés pour avoir gain de cause, pour y arriver, pour réussir, pour avancer. Et on a la carte de la tour. Encore un arcane majeur quand même. Hein. Ouais. Moi, je pense que vous vous battez contre cette tour. Contre cette tour pour éviter toute forme de destruction. À vous de voir si c'est dans votre entreprise ou par rapport à votre travail. Vous allez vous battre et vous allez vous donner à fond pour avancer, pour évoluer, pour peut-être un renouveau. Peut-être qu'on a un renouveau professionnel et là, il faut beaucoup mettre d'action pour la réussite. Parce que là, vous voyez ici, l'entourage, on avait quand même une réussite, mais ça peut être dans tout domaine en réalité. Par rapport à l'argent, on a aussi des bâtons là, argent, possession matérielle, donc ça peut être en lien avec le professionnel. On est déterminé, on a la force, on a le courage. Donc soit c'est un renouveau professionnel et là vous êtes à fond, à fond, à fond, à fond, attention à la fatigue. Ou soit c'est pour éviter une forme de destruction. Ok. Alors, là, on va voir maintenant conjoint, conjointe, couple, mariage, divorce, association, justice. Et on a ce 7 d'épée qui revient là. Il y a un problème dans la vie sentimentale. Parce que là, on a la mort qui est là et on a le 7 d'épée qui est là. Donc, effectivement, des peurs, un abandon, une fuite, une trahison, un échec, quelque chose comme ça. On va voir ce qu'on a là. Ah, alors attendez, elle est tombée. Et ici, on a la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est vous. Vous voyez, pour certains balances, c'est ça. On revient à ce qu'on a vu là. Hein. Vous allez peut-être vous faire violence par rapport peut-être à une trahison ou quelque chose qui a été compliqué dans votre couple, pour lâcher prise avec ça, pour en terminer avec cet échec. C'est ce qu'on voit. Ou soit, pour d'autres balances, encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous partez. Hein. D'accord? Vous prenez la décision de partir, de mettre fin à la relation. Ça dépend. D'accord? Là, j'ai vraiment 2 cas de figure. La sexualité. Ah, magnifique. Bah, écoutez, vous allez avoir du succès. Hein. Vous allez avoir du succès. Ça ne veut pas dire que vous allez coucher avec tout le monde, mais en tout cas, là, vous êtes hyper fiers de vous. Vous avez confiance en vous et puis il y a beaucoup de succès. Hein. Ça peut être dans le couple, ça peut être à l'extérieur, mais on vous... Waouh, regardez le soleil. On vous convoite. Hein. Ah, pour certains balances, hein. Pour certains balances, on jongle avec 2. Hein. Hein, pour certains balances, là, au niveau charnel, voire plus, hein, sentimental, je ne sais pas, hein, on jongle avec 2. Mais sinon, c'est un succès que vous allez avoir, vous allez sentir que vous plaisez vraiment, et ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. D'accord, c'est ce qu'on voit. Sinon, comme je vous l'ai dit, hein, certains balances, vous êtes très ouverts, hein, et vous pouvez jongler avec 2, 3, 4, 10 personnes comme vous voulez, hein, parce qu'il y a beaucoup de succès pendant ce mois de septembre. Et le soleil, est-ce qu'on avait le soleil? Est-ce qu'on avait le 2 de denier? Non, on ne l'avait pas. Ok, donc on va laisser ça là. Ensuite, maintenant, on va passer à la spiritualité. Ah, 3 d'épée, il y a un deuil. Ok, il y a un deuil, il y a une fin. Alors, je pense que c'est la fin du mental pour vous. Je pense que c'est la fin de ce qui vous tracassait, la fin du mental. Parce que là, au niveau spirituel, effectivement, il y a un deuil. Hein. Et comme je vous l'ai dit, hein, c'est peut-être un deuil par rapport aux blessures de l'âme, à l'enfance. Ou peut-être, hein, c'est en lien avec la famille, là, cet effet miroir. Alors, oups. Ah, on a la reine de denier. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Alors, 3 d'épée, on n'avait pas là. Alors là, je pense que c'est votre énergie à vous. Oui, je pense que c'est votre énergie parce que là, on est dans le spirituel. Donc, reine de denier, ça peut être que vous. Moi, je pense que Balance, on met fin à plein d'inquiétudes qu'on avait, la peur de se tromper, la peur de l'échec, les souffrances, la peur d'être abandonné, trahi, etc. Et comment, en fait, vous allez réussir à faire ce deuil-là au niveau spirituel? Il y a une blessure qui va être guérie, hein, parce que vous allez
créativité, comme vous voyez, comme l'impératrice, vous allez clairement prendre soin de vous. Mais dans tout domaine, vous voyez, la reine de denier, elle se respecte, elle se donne beaucoup de valeur, elle prend soin d'elle, elle s'occupe d'elle, de sa maison, elle est reliée à la terre, un peu comme l'impératrice aussi, hein, vous voyez. Donc peut-être que vous allez vous rapprocher de la nature, faire de la méditation, faire plein de choses pour faire le deuil d'une blessure. D'accord? C'est ce que je vois au niveau spirituel. Donc ça, c'est parfait. Carrière professionnelle, administration, position sociale. Ok, on a le 5 d'épée. Donc 5 d'épée, on peut avoir une victoire ou un échec, on va voir. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le 5 d'épée? Mais sinon, oui, ça a été peut-être difficile pour vous, Balance, hein, d'avoir une position sociale, je dirais. Mais on va voir ce qu'on a avec. Est-ce que vous remportez la guerre ou la bataille? Ça dépend. Bon, page de coupe. Ok, il y a un lâcher-prise en fait. C'est ce que je vois avec le valet de coupe qui va être votre énergie dans ce domaine-là. C'est comme si vous cherchiez à tout prix une forme de reconnaissance au niveau professionnel. C'est ce que je vois. Et là, en fait, c'est plus important. C'est plus du tout important. C'est pour ça que les choses vont bouger. Hein. C'est une grosse transformation. Parce que quand on cherche à tout prix la reconnaissance, c'est qu'on a peur ou il y a un manque de confiance qu'on a. Et là, en fait, ce que je vois, c'est que pour vous, c'est pas du tout important. En fait, c'est comme si vous vous êtes battu. Il y a eu des échecs, il y a eu des réussites, mais il n'y a pas eu de résultats vraiment gagnants. Il n'y a pas eu de... Comment je peux dire ça? Vous avez tout fait, en fait, j'ai l'impression, pour avoir une position sociale ou pour avoir une forme de reconnaissance. Ça n'a pas été ce que vous avez attendu. Donc là, page de coupe, on fait ressortir l'enfant intérieur et on lâche prise. Voilà, on lâche prise parce que finalement, on comprend que voilà, on n'en a pas besoin, quoi. C'est pas le plus important. Vous voyez? Donc c'est très, très bien. Projet, aide ou ami. Alors là, on a le page d'épée. Ah, pour certains, là, peut-être une demande que vous avez fait. Vous attendez une demande, d'accord? Vous attendez une décision ou bien vous allez demander de l'aide, d'accord? C'est possible. Sinon, par rapport à un projet, on peut avoir une formation pour certains. Alors, page d'épée. Ah, le 2 d'épée. Ok. Encore des épées, hein. 2 d'épée. C'est difficile. Je pense qu'il y a une aide, une demande que vous allez faire, Balance. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ça semble difficile pour vous de faire cette demande. Mais vous allez devoir faire un choix qui peut être, comme je vous l'ai dit, assez difficile. On va remettre une carte dessus parce que je ne les ai pas. Vous avez besoin d'aide. Je ne sais pas dans quel domaine parce qu'on n'a pas les mêmes cartes. Et c'est difficile Ah ben, j'ai la victoire, ok. J'ai la victoire pour avancer en fait. Vous avez besoin d'une aide pour avancer. Alors je ne sais pas, ça peut être quelle aide, mais ça peut être une demande. Alors pour certains, si vous avez fait une formation et que vous avez peur du résultat, il va être positif, on a la victoire. S'il y a de l'aide que vous devez demander, hein, financière ou peu importe, ou autre, hein, pour vous-même, hein, même si ça va être difficile à le faire, une fois que vous allez le faire, vous allez vous sentir libéré, vous allez avoir la victoire, hein. Donc, à voir quelle est cette demande. Ou si vous attendez une réponse de je ne sais quoi et que vous vous dites « mais je suis sûre que c'est négatif », on vous dit que non, ça va être positif, justement. Allez, qu'est-ce qui pourrait vous éprouver durant ce mois de septembre un petit peu? Ah, 6 de coupe. Bon, pour certains, c'est peut-être une question d'enfant. Ou c'est le passé. Alors, peut-être vos enfants, vous voyez, ou un de vos enfants, peut-être une grossesse, ou peut-être le passé qui pourrait un petit peu vous éprouver là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Balance avec ça. Et on a la carte de la lune. Ok. Là, c'est plutôt des peurs en plus avec le 9 d'épée. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai plus l'impression... Soit il y a la peur. Alors là, on peut avoir une grossesse. Hein, mais ça peut faire peur. Ça peut en même temps... être... vous êtes content parce que pour certains, ça fait longtemps que vous attendez. Mais ça peut aussi vous faire peur. Donc ça, là, on est dans les épreuves. Donc ça peut être un peu difficile. Vous voyez, en plus, on a le 9 d'épée. D'accord? Sinon, pour d'autres, peut-être que vous risquez d'avoir peur pour un de vos enfants. On le voit là aussi. Voilà, c'est ce que je vois. Il y a quelque chose ou soit par rapport au passé.
Là, on peut avoir un peu ça. Mais on a le chariot, encore une fois, hein, vous allez, et l'as d'épée, hein, vous allez comprendre, vous allez vous faire violence et vous allez avancer. D'accord? Donc ça, oui, effectivement, de toute manière, vous êtes un signe d'air, donc forcément, on peut avoir un petit peu de peur comme ça, c'est tout à fait normal. Mais on n'oublie pas, vous êtes dans l'amour, la réussite est là, hein, d'accord? Il va y avoir des retours positifs, il va y avoir des récompenses, des victoires, du succès aussi, parce que vous prenez soin de vous, parce que vous êtes optimiste, positif, parce qu'il y a un projet qui fonctionne, un projet créatif, voire artistique, pourquoi pas pour certains, mais lâchez la négativité, parce que sinon, ça risque de faire tout capoter. Mais vous êtes déjà dans cet état d'esprit, donc c'est super. Allez, on va voir ce que nous dit les murmures de Ganesh. Connaissance intérieure. Ok, bon, bah, il y a quelque chose, on va voir ce que dit le petit bouquin. Connaissance intérieure. Je pense que prenez connaissance de votre intérieur à vous. Oui, c'est comme si les réponses sont en vous. Vous avez énormément d'intuition. Énormément d'intuition. Et en vous, vous allez devoir justement chercher la motivation pour ce mois de septembre pour pouvoir avancer. Ouais, vous allez être en reconnexion avec votre âme. Après une phase d'introspection où il y a eu plein de peur là au mois d'août, ça y est, septembre, on va de l'avant, hein. Moi, je sens une belle motivation, mais en connexion avec votre vérité. Alors, l'oracle de Gaïa, ah ben voilà, accomplissement. Restez concentré sur vos rêves. Regardez, on a deux fois la carte 17, je ne sais pas si ça peut vous parler. 17, 17, et puis 17, c'est l'étoile, on ne l'a pas eu, mais l'étoile, encore une fois, ça peut être un projet spirituel, ça peut être aussi un don, une évolution, ce que vous désirez, ce que vous espérez, tout va arriver, hein. Voilà, 17, hein, c'est magnifique. Alors, je vous lis le petit passage avant de vous laisser. Ça peut être très bien, ça aussi. Accomplissement. Vous réaliserez bientôt un but que vous étiez fixé. Vos efforts et votre persévérance sont sur le point de payer. Vous méritez le succès que vous allez obtenir. Prenez-en conscience avec calme tandis que vous célébrez votre réussite. Remerciez la Terre pour ses bienfaits sans oublier que vous n'avez fait que collaborer avec les forces de l'univers. Puis, recentrez-vous immédiatement sur vos tâches sans perdre de vue votre but et vos intentions. Il ne s'agit que d'un début. Vous pourrez accomplir bien plus si vous restez concentré sur vos objectifs. N'oubliez pas le plus important pour vous. Il pourrait être utile de vous fixer un nouveau but plus grand et plus épanouissant que jamais. Vous voyez, Balance, il y a vraiment quelque chose qui réussit, mais on vous dit que c'est un début. Donc, restez concentrés, continuez à travailler sur les peurs, sur la négativité. Très belle guidance, les Balances. J'espère qu'elle vous a parlé et qu'elle vous a plu. Je vous souhaite de passer un très bon mois de septembre et à bientôt pour le sentimental. Des bisous, bye bye.